Hello les amis Imhotep, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce troisième jour du Halloween Tarot Challenge. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose un nouveau tirage avec 5 choix différents sur le thème des dons spirituels à développer. Alors ici ce sont des dons éventuels que vous auriez. Je vais m'expliquer un petit peu pour pas qu'il y ait de confusion. Selon moi, donc voilà, hein, c'est vraiment, ça n'engage que moi, c'est ma manière de voir les choses. On a tous plus ou moins des choses à développer. Seulement, on va pas forcément arriver au même résultat en fonction de certaines prédispositions, de la même manière que certaines personnes vont mieux dessiner que d'autres ou vont être meilleurs musiciens, etc. En fonction de ce qu'on a à expérimenter, de ce que nous propose en tout cas cette incarnation, on va pouvoir développer plus ou moins certaines facultés psychiques notamment. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ce qui potentiellement peut être développé chez vous. À savoir que pour moi, en tout cas, la première chose qu'on peut développer d'un point de vue spirituel, c'est le lien à l'invisible, mais à notre propre monde invisible. C'est-à-dire retrouver un lien avec notre inconscient, avec tout ce qui nous habite, en fait, nos archétypes, les images intérieures, à travers notamment les rêves. Mais voilà, retrouver ce lien qui nous permet d'être davantage intuitif. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on va devenir médium. Mais on peut aussi avoir certaines facultés médiumniques à développer. Et certaines personnes vont pouvoir avoir voilà, quelques perceptions, d'autres vont en avoir beaucoup. Mais quand même, j'ai remarqué avec l'expérience, j'ai quand même accompagné beaucoup de personnes et j'en accompagne encore en développement de la médiumnité. Accompagnement médiumnique, c'est que la plupart du temps, les personnes qui sont médiums l'étaient déjà dans l'enfance. Souvent, il y a une coupure à partir de l'adolescence ou du début de l'âge adulte jusqu'à entre 30 et 40 ans. Et puis, progressivement, les choses s'ouvrent de nouveau. En général, c'est pas, voilà, il y en a aussi pour qui c'est vraiment tout le long de la vie, mais c'est souvent le cas. Et il faut savoir que les perceptions médiumniques, c'est pas quelque chose d'anodin ou de furtif. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est quelque chose qui est très récurrent, très régulier. C'est-à-dire qu'on vit en fait avec l'invisible quasiment constamment. Alors il y a des cycles, des périodes où il va se passer plus ou moins de choses, on va avoir plus ou moins de contacts, on va voir plus que d'autres, mais globalement c'est quand même quelque chose qui est très présent et on ne peut pas trop faire l'impasse sur ce genre de choses. Donc les personnes qui sont médiums en général le savent. Donc voilà, donc ici on va peut-être, je sais pas encore, je vais découvrir en même temps que vous, mais on va peut-être parler de l'énergétique, du magnétisme, ça peut être la médiumnité, ça peut être plein de choses différentes. On va voir ce qui se présente à vous, ce qui se présente pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas rater tout le contenu, surtout qu'en ce moment, vu qu'on est dans ce Halloween Tarot Challenge, je mets une vidéo par jour, tous les jours à 17 h et ce pendant 7 jours, donc jusqu'au jour d'Halloween. Voilà, je vous laisse faire votre choix parmi ces 5 cartes et je vous retrouve juste après pour le premier tirage. Alors les amis, vous qui avez fait le choix numéro 1, on va regarder votre carte tout de suite. Alors cet oracle qui est magnifique, je vous le montre, c'est les sorcières de la lune, voilà. Et on va compléter le tirage après avec le tarot de Kemet. Donc je vais principalement utiliser les arcanes majeures pour ce tirage aujourd'hui, ainsi que le Mademoiselle Lenormand. Et on complétera éventuellement avec des hiéroglyphes si j'ai l'impression qu'il y a besoin d'éclaircissement. Et on va regarder tout de suite la carte que vous avez choisie. Rayon de lune. Alors, rayon de lune, vous êtes sur la bonne voie. Alors, bon, déjà, c'est une bonne nouvelle, on va dire. J'ai l'impression que vous savez déjà, en fait, ce que vous avez à développer. Que c'est en lien avec le domaine de l'intuition, évidemment, avec la lune. Hein. L'intuition, peut-être le domaine des rêves, de l'inconscient.
et que vous êtes déjà en chemin, qu'il y a déjà quelque chose, un travail qui est fait ou qui a été fait et qui vous dit justement que vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est plutôt positif. Alors on va essayer d'approfondir un petit peu pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, mais comme ça, intuitivement, je dirais que quand on est avec l'arcane de la lune, il pourrait y avoir une faculté en fait à se connecter en fait avec l'inconscient, avec votre inconscient tout d'abord, hein, l'inconscient personnel, mais peut-être aussi avec l'inconscient collectif, et à venir y piocher certaines informations. Alors ça, justement, c'est un sujet que j'aime énormément puisque selon moi, en tout cas, quand on tire les cartes comme ça pour partager au plus grand nombre des tirages, justement, en fait, on entre en relation, en fait, on se relie, on se connecte à cet inconscient collectif qui fait qu'on va mettre au jour une tendance collective, une énergie collective, donc qui est dans l'inconscient collectif. Je vous ferai une vidéo très bientôt pour une expression qui est plus du tout utilisée de nos jours, qui s'appelle avoir la main. Et justement, en fait, avoir la main, c'est exactement ça. C'est-à-dire réussir à tirer les bonnes cartes pour des personnes, même à distance, parce que justement, on a cette faculté de se connecter à notre propre inconscient, mais également à l'inconscient des autres et à l'inconscient collectif. Donc, pour moi, ici, il s'agirait peut-être de quelque chose un petit peu comme ça. Alors, on va regarder, on va sortir le tarot de Kemet et on va justement regarder qu'est-ce qui ressort. Hop, tac, hop. Donc là, j'ai pris que les majeurs. Ah bah, déjà, on a l'impératrice, donc on est pas mal au niveau médiumnique, hein, l'impératrice. Alors après, là où c'est important aussi d'être prudent, c'est sur les termes que l'on emploie. Parce que par exemple, pour moi, la médiumnité, c'est vraiment le lien avec les défunts, avec le monde de l'invisible, des défunts et des entités annexes en fait, hein, qui vivent sur d'autres plans. Voilà, pour moi globalement la médiumnité c'est ça, et c'est pas parce qu'on est tarologue ou qu'on tire les cartes qu'on est forcément médium. Ça veut pas dire qu'on a déjà eu des expériences médiumniques, de contact avec des défunts, de voir des défunts, de discuter avec certains d'entre eux, ou voilà, de voir des entités, d'avoir des expériences nocturnes, etc. On peut tirer les cartes, être très bon tarologue, avoir la main, sans pour autant avoir vraiment de perception et de faculté médiumnique. C'est comme ça que je le perçois, et voilà, moi c'est comme ça que voilà, que j'ai toujours vu les choses par rapport à ça. D'ailleurs, moi j'ai plein d'amis qui sont tarologues et qui ne sont pas médiums. Voilà. Alors, on va tirer encore une carte, on va voir. Ok, donc on est vraiment, effectivement, là on est vraiment dans ce lien à l'invisible, de faire le lien entre la terre et le ciel, entre le conscient et l'inconscient, pour venir y délivrer des messages. Et derrière, on a l'arcane sans nom. Ok, bon, clairement, pour moi, ici, on est vraiment dans la médiumnité, sur la faculté à entrer en relation avec ce qui est... ce qui vit en fait sur un autre plan. C'est-à-dire qu'avec déjà le fait que vous ayez cette carte avec le rayon de lune, bon, qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, donc vous avez déjà certainement commencé à travailler sur ces facultés, mais qui vous dit justement que vous êtes relié à cet archétype de la lune, qui est donc du domaine de la nuit, de l'inconscient, des rêves, de l'invisible, etc., etc. Suivi derrière de l'impératrice, qui est un arcane de réceptivité psychique, donc vraiment de médiumnité. Ici, avec le tarot de Kemet, c'est la déesse Hathor, et on voit ces antennes, en fait, qui sont comme un catalyseur d'énergie, et qui permet en fait de faire descendre dans la matière des informations subtiles. Derrière, on a le pape, qui ici est représenté par Osiris. Osiris qui est le gardien du monde de la Douate. Alors, la Douate en égyptien, pour les Égyptiens, c'est un monde intermédiaire entre le plan céleste et le plan terrestre, sur lequel vivent certaines divinités, des entités, sur lesquelles vont les défunts. Et moi, je fais vraiment le parallèle entre le monde de la Douate et le monde de l'inconscient, notamment de l'inconscient collectif, qui de toute manière est rattaché, relié à l'inconscient personnel. Cet inconscient collectif dans lequel
vivent des grands symboles, des grands archétypes qui appartiennent à l'humanité et qui va être en fait le lieu où vont s'enregistrer toutes les mémoires justement de l'humanité. Pour accéder à ce plan, on y accède notamment par le domaine des rêves, on peut y accéder par des états de conscience modifiés, hypnose, etc. Et ici, pour moi, il y a, avec l'arcane sans nom, pour vous aider à développer ces dons, il y a peut-être un nettoyage intérieur à faire. Alors, de ma propre expérience, j'ai remarqué que quand je suis dans des périodes où je fais des détox, où vraiment je fais une purification corporelle intérieure, j'ai des expériences qui sont beaucoup plus fines, des perceptions qui sont beaucoup plus subtiles, justement avec les mondes invisibles. Alors en plus là je peux vous le dire, je suis en détox forcé, étant donné que, pour ceux qui ont un petit peu suivi, j'ai été hospitalisée. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis dans une détox forcée. Détox forcée, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de boire d'alcool, je dois avoir une bonne hygiène de vie en ce moment, ce qui est très frustrant pour moi parce que j'aime beaucoup boire du vin avec mes amis le week-end pendant les apéros. Et là, j'ai vraiment pas le droit, mais du coup, je me retrouve en fait, sans vraiment le vouloir, à faire une détox. Et c'est vrai que mes perceptions, mes intuitions et la relation que j'ai avec l'invisible est beaucoup plus... comment dire, la frontière est beaucoup plus perméable, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de facilité en fait à entrer en relation avec l'invisible dans ces périodes-là. Et justement pour moi ici, le fait qu'il y ait cet arcane sans nom, qui est représenté ici par Seth, le dieu Seth, indique qu'il y aurait justement peut-être un nettoyage à faire de cet ordre-là. Alors après, ça peut être aussi un nettoyage énergétique. Parce que parfois on peut avoir aussi des parasites sur soi sans forcément s'en rendre compte, hein, ça arrive très régulièrement, et que cette carte vous invite justement à nettoyer ces énergies, à prendre soin, à prendre le temps et prendre soin en fait de nettoyer vos corps, notamment votre Ka. Alors qu'est-ce que le Ka? Le Ka, c'est le double énergétique dans la tradition égyptienne, hein, c'est un des 9 corps, un des 9 constituants du corps. Je vais vous le montrer sur mes petites ais. Le petit ais, elle est là. Regardez, hop. C'est le Ka. Et ce Ka, justement, ce sont des antennes subtiles. C'est un corps qui contient l'énergie vitale. Et de temps en temps, ce Ka, en fait, il a besoin d'être un petit peu nettoyé, un petit peu purifié pour que ces antennes subtiles qui captent les messages d'autres plans puissent plus facilement en fait descendre dans la matière, dans la psyché. Voilà. Autre chose ici, ce que me dit ce tirage, c'est que pour vous, le domaine des rêves de votre propre inconscient pourrait être un terreau fertile justement avec cette terre noire, la terre de Kemet, qui est la terre de l'inconscient, qui est vraiment un terreau très fertile pour les transformations intérieures, pour voilà, tout un tas de choses. La carte ici est noire, ici on a cette terre noire. Moi ce que ça vient m'évoquer justement, c'est que vous avez en vous et dans ce domaine des rêves quelque chose peut-être à développer. Du coup voilà, ça m'a donné envie de lancer mes dés. Je vais prendre les gros parce que j'en ai que 2 des petits, il faut que je m'occupe d'en faire un peu plus. Ici on a la quête, ok, donc la quête qui est la porte en fait on va dire entre deux mondes, l'horizon. Bon, je l'ai un peu, alors on a le Ka et le Ib. Alors, Haket, c'est... hop, je vous les mets là parce que sinon on n'allait pas les voir. Haket, c'est l'horizon. C'est l'horizon, c'est un plan liminal. En fait, c'est vraiment la frontière entre deux mondes. Donc là, on est en plein dedans. Le Ka qui ressort, donc dont je viens de vous parler, et on peut regarder un petit peu que sur la déesse Hathor, en fait, vous voyez hein, qu'il y a... les cornes en fait de la déesse Hathor peuvent ressembler à ce Ka qui vient capter ces énergies célestes. Et ensuite on a le Ib qui est le cœur, conscience, le témoin de nos incarnations, qui enregistre toutes les mémoires de notre incarnation qui est juste là. Et ce cœur Ib, eh bien c'est la porte royale
pour accéder à notre monde intérieur et au plan des dieux, justement, au plan des divinités. Hop, on va regarder maintenant avec le Mademoiselle Lenormand, que j'adore. Ah bah, on a un petit renard qui sort. Ah, le petit renard, et oui, là, faut être prudent quand même, il faut être prudent, surtout qu'on a cet arcane sans nom qui nous dit justement de nettoyer quelque chose, donc je pense effectivement qu'il y a quelque chose là, de pas vous lancer en fait corps et âme, il faut quand même être prudent, hein. C'est des pratiques qui ne sont pas anodines, et on va en tirer une dernière, hop, laquelle, ah, c'est celle-là, hop, tac. Voilà, et les petites souris. Hop, voilà, on a ces 3 cartes. Alors ici, le renard. Le renard, clairement pour moi, c'est le rusé. Donc il convient d'être prudent à y aller tranquillement en prenant soin justement de faire les bonnes protections, les bonnes purifications. Alors moi, je ne suis pas pro-protection. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis ni pro-protection, ni pro-purification. Mais cependant, de temps en temps, en fait, c'est quand même nécessaire de faire une bonne purification, par exemple, chez vous, avant de vous lancer dans des pratiques pour développer, en fait, vos perceptions. Alors, je vous donne un tips. Moi, j'utilise des encens à base de soufre et d'azafoetida, qui sont extrêmement efficaces. Alors ça daube, hein, ça daube la mort, mais par contre c'est super efficace. Et une purification, c'est pas je mets un petit bâton d'encens et puis j'ouvre la fenêtre. Non, une purification, on enfume la pièce littéralement, on met la dose d'encens, on ferme tout, on ferme les portes, on calfeutre pendant 1 heure. Et une fois qu'on a bien enfumé la pièce et que toute la fumée a bien été partout dans les recoins, on ouvre les fenêtres pendant 1 heure et là, on laisse aérer et on chasse. On peut même éventuellement passer un petit coup des pouzettes, je sais pas comment on appelle ça, un petit plumeau en fait dans les angles pour bien tout purifier autour de nous. Alors, l'enfant ici, pour moi justement, vient, je pense, parler de facultés que vous aviez peut-être quand vous étiez déjà enfant. Et peut-être que, que c'est quelque chose que vous avez perdu avec au fil du temps et que vous tentez de retrouver. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des perceptions et puis qui les perdent parce que on peut avoir des peurs, les souris juste derrière. Qui sont au niveau de l'arcane sans nom. Moi, je pense que c'est principalement ça, hein, le fait d'avoir des craintes, des peurs et peut-être des mauvaises expériences. Donc, ici, ce qui va être important, justement, c'est de travailler sur vos peurs, puisque c'est peut-être quelque chose qui vous a bloqué à un moment donné, et maintenant, vous essayez de retravailler à développer ces perceptions, et c'est assez difficile de dépasser ces peurs qui peuvent être présentes. Mais avec cette carte, on voit quand même que vous êtes sur la bonne voie. Donc pour moi, ici, ce qui va être important pour vous, c'est d'être très attentive à vos rêves, à ce qui se passe dans vos rêves. Il est possible que vous ayez des visites, des contacts avec des défunts ou bien avec certaines entités. Donc notez vos rêves. Le rêve a une fonction thérapeutique et de transformation qui est naturelle. La nature est bien faite. Donc plus vous allez noter vos rêves, le fait de venir les fixer dans la matière sur un support en papier, ça va permettre en fait comment dire, de lancer en fait ce processus intérieur de transformation, et ça va vraiment vous aider déjà à créer un lien entre le conscient, l'inconscient, entre votre monde invisible et la matière. C'est ce que je dis à tous mes consultants quand ils prennent rendez-vous pour des accompagnements pour développer la médiumnité. C'est déjà la première chose à faire. C'est de développer le lien avec notre propre monde invisible. Et ça, en fait, c'est une étape qui, pour moi, est indispensable. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens, quand on leur parle de monde invisible, ils imaginent des entités, des fantômes, etc. Mais en premier lieu, le monde invisible, c'est ce monde invisible qui est en vous-même.
Et c'est par ce lien que par la suite, vous allez pouvoir entrer en relation un peu plus profonde et encore un peu plus profonde, encore un peu plus profonde, jusqu'à arriver à trouver cette brèche qui permet d'accéder à un autre monde, à un autre plan. Donc là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Prenez le temps de faire les protections et les purifications qui sont nécessaires et de travailler sur vos peurs. Ça va être extrêmement important pour la suite et pour pouvoir vraiment développer davantage tout ça. Voilà les amis pour votre tirage, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait hyper plaisir à chaque fois de vous lire et c'est d'une grande aide pour moi parce que ça permet de motiver l'algorithme pour faciliter aussi mon travail et le soutenir. Donc merci par avance, merci pour votre soutien et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du challenge. Ciao, bye bye. Les amis, bienvenue dans ce tirage choix numéro 2. Alors je suis désolée parce que la lumière est vraiment pourrie, mais j'ai une de mes ampoules qui est morte. Donc ce sera mieux pour les prochaines vidéos, parce que là c'est vraiment pas ouf. Alors pour ce tirage numéro 2, on va aujourd'hui d'abord regarder une première carte avec le sorcière de la lune, hein, l'oracle sorcière de la lune qui est juste ici, qui est superbe. Et ensuite, on va compléter le tirage avec le tarot de Kemet, avec le Mademoiselle Lenormand et éventuellement avec des hiéroglyphes pour voir un petit peu quels sont les dons psychiques que vous avez éventuellement à développer. C'est parti. Alors, on a Isis, lancer des sorts, protéger, guérissez. Ok. Alors oui, Isis, c'est la grande magicienne. Et effectivement, il y a une notion de guérisseuse chez Isis. Isis, pour moi, il y a une faculté en fait à manifester des choses, à manifester des désirs avec cet archétype, avec cette énergie, cette déesse qui effectivement est très très liée à la magie et aussi très liée à la résurrection. Pour moi, Isis, donc c'est celle qui va redonner vie à l'aide de Nephthys et d'Anubis, qui va redonner vie à Osiris. Et donc en fait ça va être une grande initiatrice qui va nous permettre de renaître à une nouvelle conscience. Elle va nous initier, nous ouvrir la voie à quelque chose de nouveau. Donc ici pour moi j'ai l'impression que vous commencez à découvrir peut-être quelque chose en vous. Alors soit vous vous doutiez, vous aviez déjà ressenti certaines choses, mais vous n'étiez pas vraiment sûr de vous. Mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose ici à développer. Alors, on va regarder un peu plus en profondeur. On va regarder avec le tarot de Kemet, justement. Hop, on va mettre ça là. Ce qu'il y aurait à développer. Voyons. Oh, alors. Hop. Tac, tac, tac. Alors, hop, le pape. Ok, donc là, ici, on a Osiris. Là, ici, on a Maat. Donc, l'équilibre, la justice. Et on va tirer une troisième carte. Là, ici, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'harmonisation, du fait de rééquilibrer des choses, des énergies. Hop, et ici, on a Thoth. Derrière le paquet, on a Tempérance, Nephthys. Ok, donc ouais. Alors, il faut savoir que Thoth, c'est le Nedjer, donc la divinité en Égypte, qui va transmettre sa connaissance à la déesse Isis, qui va transmettre la connaissance de la haute magie. Effectivement, qui va aussi transmettre le processus du premier rituel de momification qui sera donc fait sur son parèdre, qui est Osiris avec l'aide de Nephthys, qui est juste là, Tempérance. Ici, on a la justice avec sa balance. D'un côté, on a le cœur Ib, qui est donc ce cœur, cette conscience du cœur, ce centre des émotions, de l'intelligence émotionnelle et des mémoires. Et de l'autre côté, la plume de Maat. Pour moi, ce que vous avez comme don que vous pouvez développer est en lien avec l'harmonisation des énergies, avec le fait d'équilibrer les énergies, notamment au niveau des énergies féminines.
Osiris, même si c'est une divinité de polarité masculine, il y a quelque chose de très féminin dans Osiris. C'est un Edger, justement, qui, au départ, est passif dans le processus, dans son processus alchimique. Et c'est Isis qui va devenir active et qui va l'aider à reprendre vie. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du féminin, de rééquilibrer les énergies du féminin, de rééquilibrer, voilà, certaines, de réharmoniser en fait des énergies intérieures. Alors peut-être que vous travaillez justement avec les femmes à rééquilibrer leurs énergies, à les aider peut-être par rapport à certains traumas. Si c'est le cas, ben effectivement vous êtes complètement à votre place selon moi, et Thoth aurait beaucoup de choses à vous apprendre, à vous apporter. Donc si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, ce serait de lire le Kybalion. Le Kybalion, c'est un livre qui a été écrit par des initiés, et donc qui parle des enseignements qui ont été transmis par le Trismégiste, qui est donc cette divinité égyptienne dont le nom originel, le nom égyptien est Djehouti, qu'on va retrouver sous le nom de Thoth après dans la tradition gréco-égyptienne, et puis qu'on va retrouver sous le nom d'Hermès, voilà, donc il va prendre en fait plusieurs formes, plusieurs noms, mais finalement c'est un petit peu toujours le même. Et donc ici on a Nephthys. Nephthys qui est, elle, liée au domaine de l'inconscient, qui vient justement sous les traits de tempérance réharmoniser, rééquilibrer les antagonismes intérieurs. Donc ici, pour moi, il y a, voilà, vous êtes vraiment en fait sur cette voie peut-être de l'équilibre masculin-féminin. Il y a beaucoup ça aussi avec Isis, hein, qui est donc cette parèdre d'Osiris. J'ai envie de dire, ils sont un peu indissociables, hein, l'un et l'autre. Alors, on va continuer un petit peu le tirage. On va sortir le Normand. Tac, Mademoiselle Lenormand. Mais on a déjà quand même pas mal d'infos là, je trouve. Ah bah, hop. Alors, ouais. Ah bah, écoutez, ok. Ok, on est... Je réfléchis. Alors, oui, ça y est, je capte. Le lys et avec ce gentilhomme, pour moi, c'est vraiment en fait, comme je vous disais, cette réconciliation avec le masculin. Cette réharmonisation, on a cet homme qui est juste en dessous en fait de Maat, cette déesse hein, de l'harmonie, de l'équilibre et de la justice, de la justesse, de l'ordre divin. Et pour moi, il y a vraiment en fait un rééquilibrage, quelque chose voilà, de très positif à ce niveau-là. La croix, derrière, peut-être que vous aurez quelques difficultés en fait sur ce chemin pour développer en fait toutes ces facultés. Mais en tout cas, selon moi, donc parce que c'est juste en dessous, on est juste en dessous de Thoth. Je vais en tirer une quatrième pour voir ce qu'il y a sous tempérance. Mais pour moi, en fait, là où peut-être il va falloir insister un petit peu, c'est sur les connaissances. Et c'est vrai que moi, quand je transmets beaucoup sur la tradition égyptienne, et j'insiste énormément en fait sur le socle de connaissances historiques qui pour moi est fondamental. D'étudier l'histoire, bon bah dans le cadre de l'Égypte, d'étudier l'égyptologie, d'étudier les hiéroglyphes pour justement mieux entrer en relation avec une tradition qui nous est chère. Et là, ici, peut-être que ce qui pourrait être un peu difficile pour vous, ce serait justement de passer à quelque chose d'un petit peu plus intellectuel, alors que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Alors, l'intuition, c'est super, vous en avez besoin, et de toute manière, c'est là. On le voit entre Isis et Nephthys de l'autre côté, l'intuition, là, il n'y a pas de problème, elle est là. Mais peut-être qu'il va falloir rééquilibrer ça avec aussi des connaissances plus théoriques, selon moi. Alors, peut-être que vous êtes déjà en apprentissage et que justement, bah, c'est quand même pas forcément hyper facile. Mais bon, voilà. On va en tirer une dernière pour mettre sous tempérance. Hop. Voyons ce qui apparaît. Le vaisseau.
Ok, le vaisseau. Alors ici, pour moi, le vaisseau, c'est de pas... ne pas se laisser... comment dire, ne pas être trop attaché non plus, comment dire, à ce qui est canalisé. Parce que c'est quelque chose quand même qui revient souvent, vraiment ce flux en fait. Je dis ça parce qu'il y a de l'eau et sur Tempérance il y a de l'eau aussi et il y a ce navire qui s'en va. Je pense que c'est important de suivre votre mouvement intuitif dans cet apprentissage et dans le fait de développer un petit peu toutes les perceptions, toutes les ressentis plutôt, et le fait de rééquilibrer les énergies. Et pour moi, justement, ce vaisseau vient nous parler justement de la bonne circulation des énergies. Le fait de naviguer sur l'eau, il faut qu'il y ait cette circulation qui soit fluide. Et étant donné qu'il est juste en dessous de Tempérance, visiblement, ça a l'air d'être le cas. Donc, je dirais que la seule difficulté ici que je vois, et en tout cas l'effort peut-être qui sera à fournir, c'est sur le fait de développer un peu plus les connaissances théoriques. Donc peut-être en apprendre un peu plus, je sais pas moi, sur par exemple la sphère intime, pour pouvoir transmettre davantage sur cette harmonisation, etc. Et aussi de faire attention à être sur quelque chose justement qui n'est pas de l'ordre d'un procédé qui aurait été canalisé. C'est-à-dire vraiment de vous baser sur des choses concrètes, efficace, même si bien entendu on peut pas dire que le magnétisme par exemple ce soit quelque chose de concret, mais de pas partir trop loin justement dans le truc 100% intuitif. C'est ça vraiment que je voulais dire davantage. Donc voilà, pour moi ici ce qu'il y a à développer, votre don à développer, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec l'harmonisation des énergies, notamment des énergies du féminin, de la sphère féminine. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir à chaque fois et c'est un soutien énorme pour ma chaîne. Je vous dis à demain pour une autre vidéo pour ce challenge. Ciao, bye bye. Ok les amis, vous qui avez fait ce choix numéro 3, bienvenue. Alors, je suis désolée pour la lumière qui est vraiment pourrie aujourd'hui. J'ai une ampoule qui a claqué, donc normalement je devrais vite recevoir l'autre, hein, j'espère. Et ce sera mieux pour les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est donc une vidéo sur un don spirituel, un don psychique qui aurait potentiellement à développer. Quel est ce don pour vous? On va approfondir, donc déjà je vous montre, on a l'oracle de la lune qui est juste ici, qui est très chouette, j'aime beaucoup ce petit oracle. Et on va approfondir avec le tarot de Kemet et le Mademoiselle Lenormand. Éventuellement, on sortira les dés hiéroglyphiques s'il y a besoin d'approfondir un petit peu. Donc, on va regarder tout de suite cette carte avec cet œil de tigre. Alors, la médecine des sorcières, connectez-vous à la terre. Très belle carte. Ok, la médecine des sorcières. Bon, visiblement, pour vous, il y a quelque chose une forte connexion à la terre. Alors, ça peut être un lien fort avec les plantes. Bon, principalement. Hein. Moi, ici, je vois des plantes. Bon, ça pourrait être aussi avec les pierres et un aspect un peu chamanique. Mais ici, je ressens quand même quelque chose vraiment qui est de l'ordre du lien avec la nature, du lien avec les plantes et peut-être même avec les animaux. Ça pourrait être de la communication animale ou de la communication en fait avec les plantes, hein. Peut-être même si vous créez des élixirs, si vous faites des tisanes, ce genre de choses, peut-être qu'il y a quelque chose à développer à ce niveau-là dans votre communication en fait avec les esprits de la nature. Alors, si c'est le cas, ce qui me vient, c'est que si vous êtes en ville, vous êtes dans une... Voilà, là en tout cas dans cette période, peu importe le moment auquel vous allez tomber sur cette vidéo, même si c'est n'importe quel mois de l'année, puisque c'est quand même un tirage qui est intemporel, c'est que vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature et de retrouver ce lien à la nature. Donc ça va être important pour vous de trouver un endroit justement où vous pouvez mettre les pieds dans la terre, mettre les pieds dans l'eau, l'eau d'une rivière et vous relier en fait vraiment aux esprits de la nature et aux esprits des plantes. On va sortir le petit tarot de Kemet d'amour, donc vous commencez à le connaître, hein, c'est le tarot que j'ai créé et qui est donc édité aux éditions Très Daniel. On a une belle tranche dorée, je ne sais pas si vous voyez, avec cette lumière toute pérave.
On va regarder un petit peu. Donc, la médecine des sorcières, connectez-vous à la terre. Hop. D'accord. C'est pas la première vie, à mon avis, hein, que vous êtes là-dedans. Hein. C'est pas la première vie. Donc, il y a des mémoires. On regardera tout à l'heure si on a le cœur hip qui sort. Ah bah, ouais. Hop, on a ici le monde. Bon, pour moi, c'est pas la première vie où vous êtes dans cette énergie. Et avec la papesse, ici, elle est sous les traits d'Isis. Hein. Isis, c'est la grande magicienne. Donc, pour moi, c'est vraiment la médecine des sorcières. On est bien dedans, la médecine des sorcières. C'est-à-dire que là, c'est le travail vraiment avec la plante. Ici, d'ailleurs, on a ce lotus au centre, duquel sort cet enfant divin, Horus, qui va naître et croître. Et on a ici un petit peu ces mandorles, ces mêmes mandorles qui sont juste là. Et on va... Hop, regardez. Ah, ici, on a le diable. Bon, il y a beaucoup, il y a une grande puissance et une grande facilité à manifester certaines choses et peut-être des intentions que vous pouvez mettre dans, justement, dans le travail, en fait, avec les plantes qui vous est proposé ici. Attention, toutefois, à la puissance et surtout à l'intention que vous allez mettre à l'intérieur. Puisqu'avec le diable, on va être dans un arcane, un archétype qui est extrêmement puissant, qui est très créatif. Donc, si vous êtes dans un processus créatif, justement par rapport à ça, par rapport aux plantes, à la terre, etc., c'est super. Mais par contre, attention justement aux intentions que vous allez mettre dans vos propres créations. Alors, on va regarder avec le Mademoiselle Lenormand, ce qui va ressortir. Mais en tout cas, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas du tout la première vie où vous êtes dans cette... où vous êtes là-dedans. Si vous, bien sûr, vous n'êtes pas forcément relié aux plantes, peut-être que vous avez un appel intérieur, si c'est le cas, eh bien ici... c'est un message pour vous dire que vous pouvez vraiment foncer. Mais si c'est pas le cas, ça peut être simplement que ce que vous avez à développer aujourd'hui pourra être développé si vous arrivez à vous relier et à vous reconnecter à la terre. Et que ce qu'il y a à développer, visiblement, c'est déjà de sortir un petit peu de votre bulle, parce qu'on a cet arcane du monde qui est enfermé entre la roue de fortune, qui pourrait symboliser que en ce moment dans votre vie, il y a quelque chose qui bloque un peu, qui fait que vous avez du mal à passer à l'action, qui pourrait être lié à un enfermement, qui peut être un enfermement psychique, relationnel ou même physique, hein, vous avez du mal à sortir de chez vous. Parce que vous êtes dans une énergie un petit peu passive. Si vous voulez développer des choses, il va falloir sortir de cette bulle et vous relancer dans un processus créatif. Alors, voyons. Ok, bon bah voilà, hein, le jardin déjà. On retourne vraiment ce retour à la nature. Le jardin, donc les sortez, j'ai envie de dire, sortez prendre l'air. Ensuite, voilà, ici encore une fois on a la cigogne, le fait voilà pareil, hein, de prendre l'air. Vous voyez ici il y a quand même beaucoup de nature et puis la cigogne c'est aussi qu'il y a quelque chose quand même de nouveau qui est en train d'arriver, surtout qu'elle est juste en dessous de cet enfant Horus qui est prêt à être mis au monde. Donc, en ce moment, voilà, il y a du changement dans l'air et c'est quand même très positif. Ensuite, je vais peut-être pas toutes les prendre, je vais prendre les... Hop, voilà, parce que alors là, je vais être complètement dépassée par toutes ces cartes qui sautent du paquet. On va les garder, on a quand même l'arbre. Hop là, tac, tac, tac. On va pousser un peu tout ça. Alors, ici, le tableau, là, c'est ouf. Bon, bah pour moi, en tout cas, ici, il y a vraiment de l'apprentissage dans l'air. C'est-à-dire que,
comme je vous disais, on parlait des plantes tout à l'heure. Je suis quand même bien toujours là-dessus. Comme je vous disais, je pense que c'est pas la première vie que vous avez ce truc avec les plantes. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore manifesté, peut-être qu'il serait bien de le faire parce que c'est peut-être quelque chose qui va revenir régulièrement à vous jusqu'à ce que vous écoutiez et que vous vous lanciez. Ensuite, si ça résonne pour vous, hein, bien entendu. Ensuite, ici, donc on a le jardin, la cigogne, derrière on a les nuages, ensuite on a le cavalier, on a l'arbre et ensuite on a le livre. Pour moi, un petit peu comme dans le choix numéro 2, ici il s'agit d'entreprendre un apprentissage, des lectures, avec le livre qui est juste à côté de cet arbre qui est quand même le maître de la forêt et qui permet aussi d'enraciner les choses, de ramener les choses dans le concret, dans la matière. Et ce cavalier qui est juste, qui arrive en fait, qui vous emmène vers ces lectures pour apprendre de nouvelles choses. Au centre, on a quand même les nuages. C'est-à-dire que vous êtes peut-être aussi une personne un petit peu changeante et que vous avez du mal à vous lancer pleinement dans quelque chose. Ici, ce tirage vient vous dire que, en fait, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que vous avez potentiellement la possibilité de vraiment entrer dans cette relation intime avec l'esprit des plantes, de vous connecter en fait avec les esprits de la nature. Mais il va falloir pour ça que vous vous connectiez à la nature. Si vous habitez par exemple en ville à Paris et que simplement vous sortez vos livres, vous lisez pour en apprendre plus sur les plantes, mais que vous n'allez pas dans la nature et que vous n'êtes pas au contact de ces énergies, en gros, vous resterez enfermé dans votre bulle et finalement vous serez dans une forme d'illusion. Rien ne se passera. C'est à partir du moment où vous allez activer cette roue, sortir de chez vous, renouer avec la nature, tout en continuant ces apprentissages, que vous allez vraiment pouvoir entrer dans cette relation subtile avec ces esprits, un petit peu comme un chaman pourrait le faire. Donc voilà, pour moi c'est à peu près ça. On va, je vais hop, prendre, tout à l'heure j'ai pris des gros, mais ils sont les petits. Bon, je sais pas où ils sont. Ah si, ils sont là. On va lancer deux petits dés, deux petits hiéroglyphes. Alors, ici, on a l'étoile. Bon, enseignement. L'étoile, c'est l'enseignement. Hein. Seba, en égyptien ancien, qui veut dire enseignement, qui veut dire aussi porte et étoile. Mais ici, clairement, elle vient nous parler d'enseignement. Et le Sa, c'est ce fluide vital, ce prana qui parcourt l'univers. Et vous voyez, en fait, c'est une corde qui fait un lien, qui fait un nœud. Et ici, on a Isis, qui est cette magicienne, là, qui justement, en fait, est la patronne de la magie des nœuds. Et ces nœuds, c'est ce qui permet de venir nouer dans la matière, concrétiser, mettre du concret dans le réel. Donc il ne faut pas que tous ces projets restent dans votre tête, il faut qu'ils sortent et il faut qu'ils s'inscrivent dans quelque chose de réel, dans quelque chose de concret. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et en plus, bien entendu, ça soutient beaucoup mon travail. Voilà, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Les amis, bienvenue dans ce 4e choix. Je suis désolée pour la lumière, elle est vraiment pourrie, mais j'ai une ampoule qui a pété. Donc ça ira mieux dès que j'aurai reçu ma nouvelle ampoule. En attendant, eh bien écoutez, on va faire avec. Aujourd'hui, donc, on va faire le tirage avec ici l'oracle sorcière de la lune, qui vous allez voir qui est très chouette. Et ensuite, on va approfondir avec le tarot de Kemet, ainsi qu'avec le Mademoiselle Lenormand, et éventuellement on prendra les dés hiéroglyphiques pour approfondir un petit peu. On est donc parti sur un tirage vis-à-vis de dons spirituels, dons psychiques que vous auriez a priori à développer. On va regarder ça tout de suite avec cette première carte. Oui, première carte. Alors, premier quartier, le moment est venu de vous engager. Alors, visiblement, vous savez déjà en fait ce que vous avez à développer, je pense. Et ici, cette carte vient vous dire que ouais, il va falloir que vous vous engagiez réellement dans cette démarche si vous voulez développer ce que vous souhaitez développer. Alors, on va regarder ce qu'il y a à développer. Voir si on arrive à avoir des informations un petit peu plus concrètes, justement. Et on va regarder ça tout de suite avec le tarot de Kemet.
Bien sûr, je l'utilise parce qu'avec les archétypes égyptiens, c'est chouette. En fait, ça me permet de voir un petit peu quelles énergies archétypales ressortent. Et ce qu'elle propose justement en termes... ah bah... Bon, le battleur, ça donne pas énormément de précision parce que c'est un peu tous les potentiels. Hein. Le battleur, il est un peu multipotentiel. Il est multipasse. Il sait un peu tout faire. Il a plein de cordes à son arc. Il a plein d'outils. Et le problème un petit peu, on va dire que ouais, la problématique du battleur, c'est qu'il sait faire plein de trucs, mais c'est qu'il se lance... Enfin, en tout cas, il a du mal à terminer. Ou parfois, il a du mal à se lancer. Il va être dans il faut que j'en sache toujours plus parce qu'il y a cet aspect un peu perfectionniste et puis bah, finalement il peut y avoir aussi la peur de l'échec. Il y a un côté très puer aeternus, cet archétype de l'enfant divin dans le battleur qui fait que il peut y avoir un manque de maturité, un manque de sagesse. Alors le positif, c'est qu'il y a énormément d'énergie de vie, de créativité, etc. Donc ça, c'est super. Mais ça manque encore un petit peu de stabilité. Vous voyez, on a cette table où il n'y a que 3 pieds. Il manque le 4e, qu'on va retrouver après dans l'arcane 4, l'empereur. Mais voilà, il y a plein de potentiel, il va falloir se mettre en route. Juste derrière, on a l'étoile, qui ici, dans le tarot de Kemet, l'étoile, c'est la triple déesse. Donc, c'est-à-dire, c'est les 3 visages de la déesse. Donc, on a Hathor, Nephthys et Isis. Et juste derrière, ici, on a l'oiseau bas. Le bas qui est un de nos 9 corps, qui représente, on va dire, l'âme, l'aspect volatile, en fait, de notre âme. Donc ici, selon moi, le moment est venu de vous engager, c'est qu'il y a quelque chose, c'est un appel de votre âme qu'il y a intérieurement. Qu'est-ce qu'il y a à développer? On va voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose à développer d'un point de vue spirituel. Votre âme vous appelle en tout cas à quelque chose. Hop. Il y a de la transformation quand même dans l'air. Et puis, on va en prendre une dernière. Et puis, bon, ouais. Alors, l'étoile, il y a... Ah, bah voilà. Hop, la dernière. Qu'est-ce que c'est? L'amoureux. Bon, bah, entre le 1, le battleur ici, l'amoureux derrière, il y a effectivement, en fait, il y a plein de possibilités, il y a plein de choix. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu, justement, parce que le moment est venu de vous engager, mais vous ne savez pas dans quoi vous engager, parce qu'il y a trop de trucs autour de vous. Donc, on va essayer de faire un petit peu le tri. Il faut faire attention à pas être dans la surconsommation spirituelle, développement personnel, etc. Parce que, en fait, vous allez vous perdre là-dedans. Il faut faire un petit peu table rase et pour justement pouvoir faire les choix sur quelque chose qui vous correspond vraiment, vous. Vous avez plein de cordes à votre arc, vous avez plein de potentiel, mais vous n'allez pas pouvoir tout faire. Il va falloir choisir quelque chose. L'étoile, elle est dans le don. Elle est dans le fait vraiment de donner d'elle-même, de son écoute. Il y a quelque chose qui est très intuitif, le fait de suivre sa bonne étoile. Et ici... pour moi, avec ces cornes d'Hathor qui sont dressées vers le ciel, elle est vraiment reliée à elle-même, à son âme. Pour moi, les dons ici spirituels qu'il y a, c'est pas du domaine de la médiumnité, c'est pas du domaine de l'énergétique. Ici, pour moi, c'est pas ça. Là, il y a autre chose qui se joue. Il y a un engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre âme. Il y a un choix que vous devez faire, et je pense que ça fait longtemps que vous devez faire ce choix. Et donc il va falloir trancher, et l'arcane sans nom elle est là pour ça. Il va falloir trancher parce que vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez faire. Donc qu'est-ce qui pour vous va être le plus important? Il va falloir que vous priorisez. On va prendre le Mademoiselle Lenormand pour regarder un peu plus en profondeur, parce que c'est vrai que... Ah bah, on a lu. Mes pauvres, pour vous qui avez fait ce choix, numéro 4, c'est vrai que pour l'instant, les 3 premiers choix étaient plus précis en termes de ce qu'il y avait à développer. Et ici, pour l'instant, on ne sait pas exactement... Ah ouais. Eh bien, pour moi, encore une fois, hein, je pense que ici, ce qu'il y a à développer pour vous, c'est plutôt
votre parcours spirituel intérieur à vous. Et il ne s'agit pas forcément de développer un don en termes vraiment voilà, de médiumnité, comme je disais tout à l'heure, magnétisme, etc. Pour moi ici, c'est de développer en fait les dons du cœur que vous avez. On a ici le cœur Ib de l'amoureux, ici on a encore le cœur Ib qui vient de ressortir. On a ce jardin intérieur à cultiver avec l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, moi c'est un de mes arcanes préférés. Hein. Vous voyez, il est là avec sa faux, il fauche, mais c'est ce qui permet de cultiver la terre aussi. Il y a quelque chose pour moi qui est à cultiver, qui est l'ordre de l'ouverture du cœur. Et le moment est venu de vous engager dans cette voie spirituelle qui vous appelle depuis longtemps. Et ça peut être, il y a plein de manières de s'engager. Alors peut-être que vous aviez vu, je sais pas, une retraite spirituelle. Eh bien, ici, ce tirage vient vous dire que c'est une très bonne idée pour vous de vous engager dans cette voie. Peut-être une formation que vous aviez envie de faire. En tout cas, même sans ça, bien entendu, hein, on n'a pas ni besoin de formation, ni besoin de retraite spirituelle pour se relier à son cœur. Mais en tout cas, il est temps d'être à l'écoute de votre âme, de ce qui vibre en vous, de ce qui vous appelle. Il y a énormément de choses, vous avez plein de belles choses en fait à offrir au monde. Et vous voyez, l'arcane dans l'étoile, c'est ça aussi. Hein. L'étoile, elle donne au monde, elle irrigue avec son énergie, elle irrigue le monde. Vous voyez, elle déverse dans, ici le Nil, on pourrait dire, mais dans la rivière collective, le fleuve collectif. Elle déverse en fait de l'énergie parce qu'elle vient offrir au monde ce qu'elle est, son authenticité, son cœur ouvert. Et cette triple déesse, c'est qu'elle a fait descendre la conscience d'Hathor dans la matière. Donc voilà, pour moi ici, ce qu'il y a à développer pour vous, c'est pas de l'ordre de dons psychiques, comme je vous le disais, mais c'est plutôt en fait les dons de votre cœur. Et peut-être qu'après, vous allez pouvoir offrir ça au monde, aux gens autour de vous, simplement, comme sur cet arcane de l'amoureux, et diffuser en fait cette lumière que vous portez intérieurement. Franchement, moi je trouve que c'est trop beau. Moi je trouve que les plus beaux dons, voilà, c'est ceux des personnes qui ont ce cœur et qui sont et qui apportent tellement aux gens, juste à travers un sourire, une écoute, même à des inconnus. Ici c'est vraiment ça pour moi qui vous est proposé, qui vous est transmis. Donc je trouve que c'est un merveilleux message avant la fin de l'année. Et bien écoutez, voilà les amis, je pense qu'on a fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera trop plaisir. Et puis ça m'aide énormément pour le référencement. Et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Ciao, bye bye. Les amis, 5e et dernier choix pour ce tirage sur les dons spirituels éventuels qu'il pourrait y avoir à développer. Alors je suis désolée pour cette lumière toute pourrie, mais j'ai une ampoule qui a claqué en fait sur mes lumières, donc il va falloir faire avec. Dès que j'aurai reçu une nouvelle ampoule, ça ira beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, on va faire la première carte avec l'oracle sorcière de la lune qui est hyper chouette, j'aime beaucoup, il est très très joli, très chouette. Et ensuite, on va compléter avec le tarot de Kemet pour les archétypes égyptiens. Bien sûr, moi, ça me permet vraiment d'avoir de faire des correspondances en fonction des attributs des divinités qui vont ressortir par rapport à d'éventuels dons à développer. Et on terminera avec le Mademoiselle Lenormand que j'adore aussi, que j'utilise depuis des années maintenant et qui est vraiment super. Éventuellement, on complétera avec les dés hiéroglyphes. Et on commence tout de suite. Alors, voyons, on a chapeau de sorcière. Exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Ok, et bien écoutez, super, chapeau de sorcière. Donc, visiblement, vous avez des dons. Il y a plusieurs choses. Un petit peu comme dans le tirage avant, visiblement, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Mais on va voir comment est-ce que ça se manifeste pour vous parce que ce sera très certainement différent. Et donc, en fait, il y a deux facettes chez vous. Selon moi, hein, en tout cas, là, de ce que je ressens, il y a deux facettes. Il y a comme si il y avait une part de vous qui avait peut-être encore un peu peur de justement partager au monde quelque chose que vous avez du mal à assumer en fait. Hein. Cet aspect sorcière, ce côté
bah en fait simplement le fait d'avoir une vie spirituelle intérieure, peut-être le fait d'avoir des croyances, peut-être voilà, c'est vrai qu'on est dans une société où c'est pas forcément facile hein, d'assumer le fait d'être relié avec toutes ces parts de soi, d'être quelqu'un d'intuitif, d'être attiré par bah, peut-être les arts divinatoires, etc. Parce que c'est vrai que très rapidement on peut avoir l'impression que ça nous discrédite, que les gens ne nous prennent pas au sérieux, mais je pressens que ce tirage vient vous dire que voilà, il faut en avoir rien à foutre parce que sinon on fait plus rien. Bon, on va voir. En tout cas ici c'est ce que je ressens, c'est que c'est comme si la journée vous aviez le tailleur, enfin en tout cas un uniforme entre guillemets de votre vie terrestre et que le soir vous enfilez votre chapeau de sorcière comme dans Ma sorcière bien aimée quoi, et que voilà, vous mettez votre cape et votre chapeau de sorcière et vous mettez dans votre petit laboratoire. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. Alors on va prendre tout de suite le tarot de Kemet pour regarder un peu plus en profondeur ce qui sort. Alors, pour vous, ce 5e choix, exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Alors, l'empereur, ouais, la matière. L'empereur, c'est vraiment la carte de spiritualiser la matière. Hein. Isis, la papesse. Ouais, bon, ah bah, on a Sermet de l'autre côté, hop. Ah bah, elle n'était pas sortie encore aujourd'hui, Sermet. Hop, et hop, une petite roue. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on a l'impératrice derrière, on a Hathor. Alors, ok. Donc, tac. Exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Déjà, on a l'empereur. L'empereur, lui, il ramène les choses dans le concret, dans la matière. C'est quelqu'un qui vient apporter une forme de construction, d'équilibre en fait dans la matière. C'est le chiffre 4 qui est donc un chiffre d'équilibre et qui l'empereur en fait lui il spiritualise la matière, c'est-à-dire qu'en fait il vient faire descendre tout ce qui est spirituel, tout ce qui vient d'en haut, il vient le faire descendre dans le corps pour le manifester. Et ici bah, c'est exactement ce qui vous est demandé à travers cette carte. Partagez vos dons avec le monde. Donc il y a quelque chose dans l'empereur aussi de assumer. Et on a justement, juste derrière, on a Hathor, hein, l'impératrice, qui elle aussi, elle est dans son pouvoir. Elle s'assoit sur son trône et en fait, elle montre au monde et elle offre au monde ce qu'elle est. Il y a une forme de confiance à établir, de confiance en soi. Bah, Isis, il y a cet aspect justement hein, très magie, peut-être prêtresse, alors peut-être que vous êtes engagé sur une voie de prêtrise ou en tout cas sur la voie du féminin sacré et que c'est quelque chose que vous avez encore du mal à montrer, du mal à... Mais simplement, en fait, ce qui vous est dit ici, c'est que c'est en vous montrant dans votre authenticité que vous allez pouvoir apporter quelque chose au monde, justement. Et que vous allez pouvoir avoir un impact. Un petit peu comme bah voilà, le véganisme qui... les gens, en fait, à force d'assumer, ce qui a été difficile hein, pour beaucoup de personnes pendant des années, de pouvoir assumer ça, en fait, ça a permis en fait, de diffuser une nouvelle manière d'être au monde. Et maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de la cause animale, etc. Bah, ici, c'est un petit peu ça aussi. Ici, c'est comme si on vous disait la chasse aux sorcières est presque terminé parce qu'on voit bien quand même qu'aujourd'hui c'est pas forcément toujours facile d'assumer ça, mais en tout cas c'est ce qui vous est soufflé, c'est montrez-vous, vous risquez plus voilà de finir sur le bûcher. Je pense qu'il y a un petit peu cette crainte aussi peut-être qui est inconsciente. Et Sermet, elle est vraiment dans sa puissance, dans sa force, dans le fait d'assumer justement qui elle est. Alors il pourrait y avoir justement en fait des mémoires, hein, avec l'arcane de la roue de fortune, on est aussi dans les mémoires karmiques, il pourrait y avoir des mémoires qui font que vous avez beaucoup de mal en fait à montrer en fait hein, cette part de vous à l'extérieur. Si c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur et que vous montrez déjà, hein, chapeau de sorcière, partagez vos dons avec le monde, alors ce qui vous est demandé c'est de diffuser encore plus.
c'est vraiment d'être dans la lumière. Alors Sekhmet, elle rayonne. En plus, on a juste derrière, on a Hathor, hein. La déesse Hathor qui est aussi une déesse solaire, donc ce sont les deux filles de Ra, les deux filles du soleil, qui diffusent, qui rayonnent, qui illuminent. Et ici, ce qui vous est justement demandé, c'est d'apporter ce rayonnement au monde. Donc, ça pourrait vouloir dire qu'il est temps de diffuser davantage autour de ce qui vous fait vibrer. Justement, tout ce qui est de ce domaine de vie de sorcière. Donc, ça peut être par rapport, comme on disait, au féminin sacré, par rapport à l'intuition, toutes les choses qui tournent voilà, autour peut-être des cycles de la lune, de l'astrologie, tout ce qui tourne autour de la divination. Là, on vous dit, ok, c'est bon, en fait, c'est aussi, d'ailleurs, en vous montrant davantage que vous allez pouvoir les développer. Alors, on va sortir le Mademoiselle Lenormand, on va regarder un petit peu ce qu'elle nous dit, justement, par rapport à tout ça. Ah bah oui, hein, l'ours, il faut sortir de la tanière, hein. Un peu comme le tirage d'avant d'ailleurs aussi, on avait vachement cet aspect-là. Hop, et les deux dernières, la lune et le renard. Tac, tac, tac et tac. Donc, partagez vos dons avec le monde. Je pense effectivement qu'il y a pour vous, voilà, je suis vraiment là-dessus, qu'il y a vraiment peut-être des craintes. Peut-être que vous avez déjà en fait partagé avec le monde certaines choses et que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été accepté par l'entourage. Que c'est peut-être quelque chose qui vous a isolé aussi. Avec, voilà, ici avec la carte de l'ours. Ou peut-être justement que vous avez eu des mauvaises expériences ici qui vous ont finalement un peu fouetté le cœur, on pourrait dire, et que vous êtes entré par la suite dans une période un peu plus cachée, un peu plus nocturne. Et parce que justement, il y a, voilà, avec le renard, il y a quelque part des gens qui sont pas forcément bienveillants et qui n'ont pas forcément bien accepté tout ça. Et ça peut être aussi dans le cadre de la relation amoureuse, hein. Dans la relation de couple, c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à assumer parce que ça pourrait ne pas être bien accepté par votre conjoint, pas bien accepté par la famille, par l'entourage, surtout si potentiellement il pourrait y avoir des croyances autour de vous qui ne sont pas vraiment compatibles avec ce que vous avez envie de vivre. Mais en tout cas, ce qui vous est dit ici, c'est que pour pouvoir les développer davantage, eh bien, peut-être qu'il va falloir justement être assumé un petit peu plus pour avoir plus de liberté pour travailler ce que vous avez besoin de travailler. On va prendre les dés. On va regarder un petit peu. Hop, alors on a le Nedjer. Donc une énergie subtile, le Nedjer, hein, c'est la divinité en égyptien ancien. Nedjer, c'est une énergie divine en action. Nous, on traduit par divinité, mais c'est pas le terme qui convient d'utiliser. C'est plutôt une énergie divine qui est en action, qui est en perpétuelle transformation, en perpétuelle évolution, et qui existe parce que l'être humain existe également. Et il y a cet œil d'Horus qui est cet œil qui voit au-delà des apparences, qui est l'œil de la conscience. Donc ici, cet œil de la conscience nous apporte une forme de connaissance intérieure, une forme de connaissance intuitive, connectée vraiment avec les mondes spirituels. Donc il est temps pour vous de partager vos dons avec le monde. En fait, voilà, en fait, tout simplement, si vous osez montrer ce que vous êtes, si vous osez montrer qui vous êtes, en fait vos dons vous les connaissez déjà, votre projet est peut-être déjà en plus, vous avez peut-être déjà commencé ce projet, mais en fait maintenant ça y est, c'est parti, il va falloir vraiment le montrer, le diffuser, et vous avez le Nedjer qui vous accompagne, qui vous soutient dans cette démarche, donc vous êtes soutenu par les dieux. Ça c'est quand même pas mal quand même d'être soutenu par les dieux.
Donc voilà les amis pour vous pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo parce que déjà ça me fait toujours super plaisir de vous lire et en plus ça m'aide énormément pour le référencement et pour, voilà, vous soutenez beaucoup mon travail. Donc voilà, je vous remercie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour ce Halloween Tarot Challenge. Bye bye!